Resalut à tous. Alors je reprends le Facebook Live parce qu'il y a eu un gag sur le précédent et puis on ne peut pas le mettre en ligne. Donc je vous le recommence. Ce que je vous avais pas dit, c'est qu'on a travaillé, on a fait passer des amendements, les discussions ont continué là, cet après-midi, des amendements qui ont été portés par différents groupes et différents politiques, notamment des amendements qui visent à abolir les amendements qui permettent aux pharmaciens de renouveler, entre guillemets, les ordonnances. On rappelle qu'on ne renouvelle pas, mais qu'on réévalue un patient, mais bon, c'est écrit comme ça dans l'amendement. Des amendements qui aussi demandent à ce que soit retiré l'amendement qui préside au fait que les pharmaciens pourraient dispenser des traitements sans ordonnance, traitements qui sont habituellement prescrits par un médecin. On a également poussé un amendement sur le droit d'opposition aux médecins traitants. Vous savez qu'il y avait un amendement alors qui aujourd'hui sur lequel il recule, Thomas Mesnier recule, mais également le directeur de la CNAM, Nicolas Revel, dit qu'il ne soutient pas cela, donc il est probable que ce sera retiré, qui était ce fameux droit d'opposition au fait d'avoir un médecin traitant. C'est-à-dire que si dans une CPTS, un patient n'avait pas de médecin traitant, il pouvait se retourner vers le directeur de la CEPAM qui nommait un médecin. Bon, là, on a fait passer quelque chose là-dessus. On a fait passer également un amendement, je vous en parlais hier, sur le fait que actuellement, ce sont les ARS qui valident le droit à exister en quelque sorte d'une CPTS. Là, nous, on demandait à ce qu'on mette de la démocratie sanitaire en tout ça, en cela, et que ce soit à la fois l'ARS, mais également un collège de soignants par le biais des URPS et un collège de patients par le biais de France Asso Santé qui valide l'existence d'une CPTS. Bon, il est probable que ces amendements ne sont pas retenus puisque vous savez que ce gouvernement a ça de particulier que à peu près 99,99% des amendements qui sont retenus sont LREM. Mais peu importe, on continue à travailler. On a vu depuis hier et depuis ces attaques que la profession a pu subir qu'il y a une vraie volonté parmi vous de se lever, une vraie volonté parmi vous de lancer un mouvement et de dire stop, ça suffit. On a des politiques qui sont en échec depuis des années parce qu'on a des politiques qui font preuve d'une médiocrité crasse à l'égard de notre système de santé, qui ne le comprennent pas et qui ne comprennent surtout pas les soignants, qui ne comprennent pas les mains qui soignent. On l'a vu, alors on a pu, quand on dit cela, être traité de populiste, je vous le disais tout à l'heure, mais je le répète, c'est pas les soignants qui sont populistes, c'est bien les politiques qui le sont quand ils acceptent qu'un externe touche 0,80 € par heure ou qu'un interne soit payé 6,59 € de l'heure pour un travail de 70 à 80 heures par semaine et qu'ils ont le culot de dire qu'il faut que les jeunes remboursent la nation en allant s'installer dans des déserts médicaux que eux-mêmes ont participé à mettre en place. C'est eux les vrais populistes en l'occurrence. Quand ces politiques ont baissé en un temps le numerus clausus et en pensant que moins il y aurait de médecins, moins il y aurait de coûts et de dépenses, quand ils ont favorisé les départs à la retraite, c'était eux les populistes, et ce sont les mêmes qui aujourd'hui réduisent le numerus clausus, les mêmes qui ont aboli le numerus clausus d'ailleurs, sans trop savoir comment les facultés allaient prendre en charge une hausse du nombre d'étudiants en médecine et sans trop savoir non plus comment ils maintiendraient la qualité des études médicales et la sélection. Mais peu importe, ils parlent, ils glosent, ils communiquent sur la santé, ont l'impression de la faire avancer et la font reculer régulièrement. Quand ces politiques osent filer des prunes à nos confrères quand ils vont en visite en ville, ils sont populistes. Quand ils favorisent les fermetures des cabinets de nos confrères en leur demandant et en les obligeant à mettre aux normes ces cabinets tout en maintenant le blocage de leurs tarifs, ils sont populistes. Quand ils ne font rien face aux 40 à 50% de taux de burn-out qu'on peut avoir dans nos professions, face aux centaines de suicides, qu'ils détournent pudiquement le regard et ne font strictement rien, ils sont populistes.
Donc là, par rapport à ça, par rapport d'ailleurs à cet épuisement, par rapport à ce ras-le-bol, il faut que nous soyons conscients d'une chose, c'est que nous n'avons jamais été aussi forts et que seuls nous, seuls les mains qui soignent, et je parle de tout le monde, que ce soit les infirmières, les pharmaciens d'ailleurs, les médecins, les dentistes, seuls nous pouvons stopper cette descente infernale d'un système qui se voulait et qui était leader des systèmes sanitaires mondiaux et qui n'en finit plus de descendre à force d'erreurs politiques. Nous devons réfléchir, nous, à porter la responsabilité d'un grand mouvement, qu'il s'agisse d'un mouvement de blocage préparé, organisé longtemps à l'avance et sur tout le territoire, ou qu'il s'agisse d'un déconventionnement massif, parce que je vous rappelle qu'avec la dernière convention, vous avez la possibilité de vous déconventionner et de vous redéconventionner très vite derrière, donc vous ne prenez pas de risque. Donc nous devons réfléchir à cela, parce que sinon nous assisterons encore et encore et encore, il n'y a pas de raison que ça change, à la baisse progressive et à la chute du système sanitaire. Nous aurons de plus en plus de difficultés à exercer, nous le vivons tous les jours. Seuls nous pouvons peut-être, si nous le voulons, changer les choses. On le fera avec vous. Restez à l'écoute. Des avancées arriveront. On organise des réunions. La date de la Bretagne va tomber très bientôt. Celle dans le sud-ouest aussi. Paris aussi. On viendra à votre rencontre. C'est vous et nous qui allez décider de ce grand mouvement. Mais sachez-le, on est motivés pour le porter. On compte sur vous. Vous pouvez compter sur nous. Salut à tous.